Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos solos. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de l'accueil qui a été fait par rapport au premier épisode. Vous avez été nombreux à le commenter et à l'apprécier malgré ses défauts et même carrément ses grosses gaffes. Je voulais juste vous dire que c'était super motivant et du coup que ça me donnait envie d'en faire d'autres. Pour les prochaines vidéos à venir, je vais essayer de changer un petit peu le ton, faire quelque chose d'un peu moins formel, un peu moins scolaire comme diraient d'autres, pour faire quelque chose de plus fun, un peu plus facile à regarder et vraiment un peu moins rébarbatif. Par contre, toujours le même principe. Une première partie où je vous donne des bons plans et des tuyaux pour que vous puissiez réussir votre voyage à merveille. Une seconde partie où je vous parle de lieux que j'ai accrochés ou de lieux que je n'ai pas du tout accrochés. Et une troisième où on part à la rencontre de quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil pendant mon petit périple. C'est parti! Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de la pratique du stop en Argentine. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire, qui ne savent pas trop si ça fonctionne pas. Donc moi je l'ai fait, je vais vous parler de mon expérience et vous dire un petit peu ce que j'en ai ressenti. Alors première info gratos, il faut savoir qu'ici on n'appelait pas ça faire du stop ou de l'autostop. Ça se rapprocherait plutôt de notre bon vieux français faire du pouce, hacer dedo, faire du doigt. Toutes les expériences sont différentes, elles varient en fonction de chacun. Moi en tout cas je suis globalement très content d'avoir choisi ce moyen de transport pour l'Argentine. Je l'avais déjà fait pour la Nouvelle-Zélande sans jamais le regretter. Alors je ne vais pas revenir sur les bienfaits du stop. Bon si quand même, 1. Tu rencontres des locaux, 2. Tu apprends la langue, 3. Tu fais des économies, 4. Ça peut être le début d'une grande aventure. Alors non, je ne voulais pas revenir sur les pourquoi du comment du stop, pourquoi c'est cool et tout. Je voulais surtout être plus technique et de vous parler de mon expérience en Argentine en tant qu'homme seul. Le stop fonctionne bien en Argentine. Alors ça fonctionne bien, mais ça dépend des régions. Par exemple, en Patagonie, ça fonctionne très bien. Et oui, c'est très répandu. Alors évidemment, des fois, vous allez devoir attendre un petit peu de temps parce que la région est quand même carrément désertique. Mais il y aura toujours une âme charitable pour venir vous prendre et vous sauver de la misère. Il y a des régions où tu vas attendre plus, où c'est plus compliqué, et je vous le donne directement en mille, c'est les régions les plus touristiques. Par exemple, à El Chalten, en fait, on n'est pas du tout les seuls à avoir l'idée de faire du stop. Genre, on peut être 15 groupes à lever le pouce à la sortie de la ville pour aller vers Calafate ou vers le nord. Et là, en fait, tu es obligé d'attendre que tout le monde soit pris un à un et ça peut vraiment durer des heures, quoi. Alors, une région particulière où j'ai trouvé ça vraiment compliqué aussi de faire du stop, c'est dans la région de Misiones, dans l'extrême nord, pour aller à Iguaçu, quoi. Alors ici, moi j'ai mis 3 jours pour aller de Posadas à Iguaçu, c'est-à-dire 200 bornes. 200 bornes, j'ai mis 3 jours. Alors on va t'expliquer qu'en fait c'est parce qu'on est à la frontière du Brésil et du Paraguay et que les gens se sentent en insécurité et qu'ils ne veulent pas prendre tout simplement. Alors tu sens... Putain, c'est pas possible. Dernier petit conseil, si vous êtes vraiment novice dans la pratique du stop, ne faites jamais du stop en ville. Prenez un petit bus qui vous emmène un petit peu plus loin que la ville parce que de toute manière, en ville, personne ne va vous prendre. Voilà, j'espère que toutes ces petites infos peuvent vous éclairer et vous aider si vous arrivez en Argentine et que vous avez envie de faire cette pratique. En tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Allez hop, deuxième partie. Alors faire qu'une seule vidéo sur la Patagonie, c'est vraiment un choix un peu stupide. Désolé. Parce qu'en fait, la Patagonie, c'est juste immense, il y a énormément de choses à voir, même si c'est quand même principalement des steppes et de la pampa, c'est quand même super diversifié, il y a énormément de choses à dire. Mais je vais quand même essayer de vous donner mes petits coups de cœur. Sans grande surprise, un de mes premiers coups de cœur en Patagonie, c'est la région d'El Chalten. Alors El Chalten, qu'est-ce qu'il y a à voir? Alors il y a le El Chalten, ou le Fitzroy, c'est cette montagne énorme, monolithique, qui prend des couleurs vraiment particulières au lever du soleil. Je n'ai pas d'image. Le seul bémol, c'est qu'il y a quand même maxi de monde quand tu veux monter la voir. Et donc, comme toujours, moi, c'est un petit peu mon problème. Quand je suis dans un endroit, j'aime bien sentir son essence. Et quand il y a énormément de monde, je suis un peu déconcentré, tout simplement, quoi. Alors voilà, mon vrai coup de cœur dans la région d'El Chalten, en fait, c'est le trekking de la Vuelta Huemul. Alors, c'est un trekking qui part d'El Chalten et qui fait tout un tour autour du Cerro Huemul. Dans ce trekking, on a la chance de pouvoir marcher sur un glacier, ce qui est impressionnant. Mais on peut aussi surtout voir ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le glacier Viedma. Et le glacier Viedma, en fait, c'est un glacier absolument gigantesque qui fait partie d'un ensemble de glaciers encore lui plus gigantesque qui s'appelle le Campos de Hielo. Et du coup, quand tu arrives ici, tu as une vue sur ce glacier juste incroyable. Tu as vraiment l'impression d'être dans un océan de glace. Deuxième surprise, l'endroit qui m'a le plus plu après la Vuelta Huemul, c'est tout simplement Ushuaia. Ushuaia, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère dans cette ville, quelque chose de particulier. Il y en a certains qui vont vous dire que c'est le côté ville du fin du monde. Alors moi je pense que ça c'est 100% marketing. Non, moi ce qui m'a plu là-bas, c'est vraiment que tu arrives dans un port qui est encastré dans une chaîne de montagnes
et tu vois les bateaux qui partent pour l'Antarctique. Et tu sens que c'est une vraie ville en fait. Tu sens que c'est une vraie ville qui est là pour faire du commerce et une vraie ville qui n'est pas là que pour le touriste. Alors qu'El Chaltén par exemple, c'est fait de toutes pièces. J'ai vraiment super bien aimé être là-bas et si je devais m'installer quelque part en Patagonie, je pense que ce serait là-bas. En plus, il y a moyen de faire des petits treks tout autour qui sont aussi très sympas. Rien à voir avec la Vuelta a Huemul, mais c'est très sympa quand même. Alors voilà, c'est très exhaustif pour le sud, hein. J'aurais pu vous parler de beaucoup de choses, notamment de Bariloche, vraiment là c'est un endroit aussi très touristique. Moi ça m'a moins touché parce que je trouve que ça ressemble à la Suisse et je suis pas venu en Argentine pour aller en Suisse, ok. Encore une fois, chacun ses goûts, moi je peux en avoir des particuliers, hein. Mon plat préféré c'est les tripes à la mode de Caen. De toute manière, vous vous ferez votre propre expérience. Du coup, on va pouvoir passer à la troisième partie. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en stop. Je vous laisse donc découvrir Mario, joueur de foot amateur, qui nous parle de sa passion et de ce que ça représente en Argentine. Bueno, mi nombre es Mario Cáceres, vivo en Argentina, Misiones. De profesión soy empleado en una empresa que fabrica zapatillas. Yo creo que la segunda cosa más importante después del trabajo y la salud viene el fútbol para los argentinos. Somos muy fanáticos del juego y disfrutamos mucho cada vez que vemos fútbol de todo tipo, de todas las categorías, tanto profesionalmente, amateurmente, infantiles. Disfrutamos mucho de lo que es el fútbol, mucho. Yo desde que tengo uso razón sé que juego al fútbol, desde muy chiquito. Profesionalmente nunca lo hice, nunca viví de lo que es el fútbol, ¿no? Pero siempre me apasionó porque creo que es un deporte que al correr de los años te da muchas cosas que es algo lindo para el ser humano, que es la amistad, tener amigos por donde quieras, ¿viste? Vayas donde vayas, considerar amigos a que juega al fútbol es muy bueno. Y empecé jugando torneos así, amateur, a los 13 años. Hoy con 38 ya es muy largo. Y he vivido cosas lindas, muy lindas, cosas no muy agradables en el fútbol, pero se disfruta, siempre se disfruta. Es social, para nosotros los argentinos es lo que más nos une. Donde tú ves una cancha, le decimos nosotros cancha, un rectángulo, y hay una pelota de por medio, ya la gente en sí se junta. Se concentran en ese lugar para practicar ese deporte que es sano. Para nosotros los argentinos creo que es sano. Todo hacemos pasionalmente, todo con pasión. Es uno de los deportes más lindos y que por ahí te desconecta de muchas cosas. Nosotros, como cualquier ser humano, vivimos, trabajamos, tenemos nuestros problemas, ¿no? O sea, no problemas, tanto así nuestras casas, nuestro trabajo, la escuela de los chicos. Son pequeños problemas que van sumando, entonces por ahí lo que te hace el deporte es relajarte, ¿no? Te saca un poco de eje y hay ese momento lindo de disfrutar con compañeros. Yo creo que el fútbol, si te tengo que definir, yo creo que es un deseo para mí. El desear jugar el fútbol para mí mueve todo lo que son mis sensaciones. Voilà, c'est enfin la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu malgré ces blagues à 100 pesos. Un énorme merci à Mario pour la soirée bière foot auquel j'ai pu participer. C'est aussi pour ça que je fais des voyages. Comme à mon habitude, ce n'est pas du tout en Patagonie que j'ai tourné cet épisode, mais un peu plus au nord. Je vous en parlerai peut-être plus tard. En tout cas, moi je continue mes petites aventures en Amérique du Sud avant de revenir en Argentine pour peut-être y travailler. Je vous fais des bisous et je vous dis hasta luego.